L'élu. Cela se passa un jour sans gloire, un jour de labeur idiot qui succédait à d'autres jours identiques. Il en était ainsi depuis la nuit des temps pour chacun des piliers du système, et nulle autre perspective ne semblait poindre à l'horizon des siècles dans les milliards de têtes. Fillmore était là sans âge et sans joie, assis sur la même banquette, de la même rame, du même train que celui des jours, des mois, des années qui avaient précédé, n'oubliant jamais de prendre son train toujours à la même heure et bien sûr au même endroit. Sûrement à cause de tout cela, il avait du mal à penser sa vie. D'ailleurs, il ne pensait plus que rarement, puisque sa femme, ses enfants et ses petites affaires lui prenaient tout son temps et toute son énergie. Il ne rêvait pas davantage. Son cerveau était devenu une grosse éponge imprégnée par le stress des échéances de sa minable réalité sociale. Fillmore tourna la tête d'un mouvement d'automate de la vitre vers l'intérieur du wagon. Son regard fit le point par hasard sur un visage anonyme et perdu dans la foule. Ce visage si net maintenant le plongea soudainement dans un climat interne d'incompréhension, puis de frayeur. Fillmore était bien conscient que les événements de la semaine précédente l'avaient plongé dans un état de fatigue nerveuse extrême, doublé d'un état psychologique de profonde déprime, à tel point qu'il jugea tout à fait crédible que la conjonction de ces deux états puisse induire un phénomène hallucinatoire puissant. Il crut défaillir, puis il se reprit. Il resta longuement prostré, la tête prise dans ses mains, n'osant affronter le regard pénétrant qui le fixait. Que faire? Des pensées ambivalentes fusaient dans son esprit. Fuir lamentablement, cela ne résoudrait son problème dans l'hypothèse d'une hallucination. Se confronter à une réalité insensée, cela ne pouvait durer, car il n'y tenait plus. Se saisissant de son courage, il se rapprocha lentement vers le groupe de voyageurs faisant face aux portes et parmi lesquels se trouvait le fameux visage. Il fallait qu'il s'assurât en venant au plus près du personnage. À sa hauteur, Fillmore fut frappé de stupeur. La ressemblance en tout point corps et visage était fascinante. Il n'osa regarder ce visage davantage. Le train qui freinait finit par stopper en gare. Quand les portes s'ouvrirent, Fillmore était prêt à s'enfuir à toutes jambes pour ne plus avoir à subir une épreuve aussi terrible. Alors que la plupart des voyageurs comprimés devant les portes s'éjectaient du wagon, l'homme, en même temps qu'il retint Fillmore par le bras, lui asséna d'un ton grave l'ordre de ne pas partir. Le choc fut violent pour Fillmore. C'était la voix et l'aspect physique de son père qu'il devait affronter. Son père mort et enterré à peine 8 jours auparavant. Le toisait et lui parlait, maintenant avec cette voix qu'il avait toujours connue. Mais ce qui lui paraissait plus extraordinaire encore, c'était que son comportement, exactement celui qu'un étranger aurait pu avoir envers lui. Fillmore tenta vaguement de se rassurer en parlant à l'homme. « C'est extraordinaire. Vous ressemblez tellement à mon père. » L'homme lui intima de se calmer et de l'écouter. Le train allait réellement redémarrer. De longues minutes d'angoisse s'avancèrent pour Fillmore, alors que le buzzer de fermeture des portes retentit. Lorsque le train repartit, l'homme s'adressa à lui. « Je n'ai pas de nom, pas de fonction en rapport avec les activités sur votre planète. J'ai pris l'apparence de votre père, afin d'entrer en contact avec vous. Il fallait que je sois crédible à vos yeux. Je ne dispose que de peu de temps. Il est donc inutile de me poser des questions, car je ne pourrai pas y répondre. Je ne suis qu'un exécutant. Je ne suis que provisoire ici. » Malgré le caractère incroyable de ces affirmations, Fillmore perçut aussi le comportement anormal des autres voyageurs de la rame. Ils semblaient sans réaction, comme figés, statufiés, et il en était ainsi depuis que ce visiteur avait commencé de parler. « Je suis ici pour vous signifier la décision des grands sages. Vous êtes l'élu. » C'est alors que Fillmore commença de réagir avec beaucoup de nervosité. « Mais attendez, qu'est-ce que cela signifie? Je suis l'élu de qui? De quoi? Notre temple vous attend. Les grands sages doivent officier incessamment. Vous êtes l'élu de notre peuple. Les sages désirent votre psha, ce que vous appelez ici l'âme, pour cela que vous devez périr dès qu'ils l'auront décidé. » Fillmore hurla. « Mais pourquoi? Pourquoi moi? Enfin, expliquez-moi. » On ne discute pas les ordres des grands sages du temple. Leur décision est irrévocable. Néanmoins, la tradition veut que l'annonce en soit faite à l'intéressé. Vous ne pouvez pas ne pas vous soumettre. Renaître sur notre planète est un grand honneur pour vous autres, les terriens. Le visiteur disparut littéralement en finissant de prononcer ces paroles. Les voyageurs reprirent à cet instant une activité normale.
Fillmore était persuadé maintenant de l'existence réelle du visiteur. Ce n'était pas une hallucination. Ces derniers mots prononcés n'en finissaient pas de résonner dans son crâne meurtri par la peur. Vous devez périr dès qu'ils l'auront décidé. Périr, périr. Une panique indescriptible s'empara de Fillmore. L'angoisse le tenaillait si fort qu'il s'éjecta comme une fusée de détresse du siège où il s'était assis pour soutenir son émotion après la disparition du visiteur. Il bouscula tous les voyageurs sur son chemin jusqu'à la porte du wagon. Il avait maintenant le visage collé à la vitre et ses mains serraient les poignets avec une force insoupçonnée jusqu'alors. Son corps tout tremblant ne paraissait n'être qu'un désordre nerveux. Sa bouche se tordit et hurla. « Laissez-moi sortir, je veux sortir !» Il se donnait en spectacle devant les voyageurs médusés qui avaient repris vie et n'ayant rien enregistré de la scène précédente, semblaient tout près d'intervenir. Mais le train était sur le point de s'arrêter en gare suivante. Fillmore put enfin ouvrir les portes, et alors qu'il jaillissait du train comme une furie, il se retrouva bêtement assis dans son lit, haletant, et le cœur prêt à imploser en son thorax, et en criant à tue-tête. « Pourquoi moi, hein? Pourquoi moi ?» Sa femme alluma péniblement la lampe de chevet. Elle supplia Fillmore, encore tout secoué de spasmes vigoureux, de se calmer et de reprendre ses esprits. Il resta longtemps assis, les bras posés sur ses genoux, hébété, tel un enfant qui se réveille lentement. Il suait à grosses gouttes sur son pyjama. Il s'écoula de longues minutes avant qu'il ne retrouvât enfin sa lucidité. Il raconta à sa femme ce qu'il avait dû subir pendant son sommeil. Elle lui dit qu'il devait être dans un état de grande fatigue nerveuse pour faire de tels cauchemars. Évidemment, elle lui dit que c'était le contre-coup du décès de son père et de toutes les tracasseries de l'enterrement et de la succession qui devaient le travailler. C'était bien normal. Elle lui indiqua l'heure sur le réveil et lui rappela la dure journée de travail qui les attendait. Enfin, Fillmore convint que toute cette histoire était ridicule et qu'il fallait se rendormir. 7h30. Fillmore était déjà sur le quai à attendre son train quotidien. Une certaine appréhension troublait sa quiétude, de croiser cet étrange visiteur imaginaire dans le train qu'il allait prendre. Mais sa raison se devait de reprendre le dessus. Ce cauchemar devait donc s'effacer bien vite de sa mémoire. Bref, tout cela lui semblait bien peu important maintenant. La foule, comme à son habitude, s'accumulait sur le quai. Enfin le train s'ébroua en gare. Fillmore s'avança vers le bord du quai. Soudain, il se retourna brusquement. Il eut juste le temps de voir le visage de son père qui le poussa fermement sur les rails.